Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons réaliser ce magnifique point qui est vraiment tout en relief. Il est vraiment très facile à réaliser. Juste avant, donc je tenais à vous présenter, j'ai pas pour habitude de le faire, mais à remercier la marque Sunmori qui m'a gentiment envoyé une lampe pour réaliser mes vidéos. Donc je vais vous la présenter et juste après nous allons commencer le point. Et ce que j'apprécie, c'est que vraiment les couleurs de ma laine sont restées impeccables. Elles n'ont pas été modifiées par la lampe. Donc je vous demande juste 2 petites minutes et on commence le tuto. Nous allons commencer par monter un nombre de mailles pair plus une maille lisière. Donc dans mon exemple, je pars sur 21 mailles. Lorsque l'on a monté toutes nos mailles, donc dans mon cas j'en ai 21 qui correspond à un nombre de mailles pair plus une maille lisière. Et on va partir sur ce que j'appelle le rang support ou rang 0. Donc on va le faire uniquement une fois, on ne le refera pas après. Donc pour cela, on va partir sur une maille lisière, suivie de une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Donc on continue ainsi tout le rang, toujours de la même manière, en faisant une maille en droit, une maille envers. Nous allons maintenant pouvoir commencer, une fois que l'on a fait notre rang de support, nous allons pouvoir commencer avec le rang numéro 1. Donc pour cela, nous allons faire une maille lisière. On passe le fil devant nous pour faire une maille à l'envers. Ensuite, on va faire comme pour les côtes anglaises. Donc en fait, on ne va pas piquer la maille en droit. Donc vous la reconnaissez, ça fait un petit V comme un épi de blé.
On ne va pas la piquer comme on a l'habitude de le faire. On va piquer dans le rang du dessous. Donc on va piquer à l'intérieur de la maille. Vous voyez, on pique dans le V, ce qui nous fait une maille double. Ensuite, maille envers. On recommence. On ne pique pas comme ceci. On pique à l'intérieur du V. Maille envers. Maille double. Vous voyez bien le petit trou là. Et on fait notre maille à l'endroit. Maille envers. Maille double. On recommence. Donc sur chaque maille endroit, on la pique dans le rang précédent. Maille envers. On recommence, maille double. Maille envers. Et on finit par 2 mailles à l'envers. Maille envers et maille envers. Pour le rang numéro 2, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc on va commencer par une maille lisière. Ensuite, on va faire comme les côtes 1-1. Donc on ne pique pas là. Là, on pique réellement comme on a l'habitude de le faire. Comme ceci. Maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Maille envers. Maille endroit. Maille envers. Maille endroit. Donc on continue ainsi tout le rang, comme si on tricotait des côtes 1-1 normalement. Donc en prenant les mailles comme elles se présentent. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et on termine par une maille endroit et une maille à l'envers. À ce niveau-ci, on va tout simplement répéter le rang numéro 1 et le rang numéro 2 4 fois, ce qui nous fera un total de 10 rangs. Lorsque l'on a réalisé nos 10 rangs au total, voici ce que l'on doit obtenir. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 11. Donc, on va tout simplement faire une maille lisière et tricoter toutes nos mailles tout à l'endroit. Donc, sur tout le rang, on tricote la totalité des mailles tout à l'endroit. Vous voyez, c'est vraiment très simple comme point. Nous allons maintenant faire le rang numéro 12. Donc tout simplement toutes nos mailles tout à l'envers. Donc on continue ainsi tout le rang sur toutes les mailles, tout à l'envers. Le rang 13, il va se faire comme le rang 11. On va tout simplement faire une maille lisière et tricoter toutes nos mailles tout à l'endroit. Vous voyez, c'est simplement, on fait 4 rangs de jersey en fait après nos côtes. Et pour finir, le rang 14, où on va tricoter toutes nos mailles tout à l'envers.
Et vous allez voir que ça fait vraiment un super rendu. Donc il faut quelques rangs encore pour bien s'apercevoir. Mais ça fait un effet molletonné. C'est vraiment très sympa pour des manches de pull ou un pull lui-même ou des petites chauffeuses. Maintenant, nous allons tout simplement répéter du rang numéro 1 au rang numéro 14. Et c'est ainsi que le motif va se faire. Donc, vous allez voir, ça va commencer à se bomber au fil du temps que l'on va tricoter. Voici ce que l'on obtient après plusieurs rangs. Donc vous voyez, c'est un point vraiment très facile à réaliser, tout en relief. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment tout en relief. Et vraiment très sympa et facile à réaliser.